Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deuxième bac sciences maths. Révision, limite en utilisant la définition. On va faire la question de cet exercice-là en utilisant la définition des limites. On va vérifier que la limite quand x tend vers 0 de sinus de x sur x égale à 1. Donc, on montre en utilisant la définition que cette limite-là. Donc, on va prendre h de x égale sinus de x sur x. Défini, il est défini, donc il faut que x soit différent de 0, donc défini R étoile. L'ensemble des nombres réels non nuls. Donc, il suffit de démontrer ceci. Donc, il faut, que soit epsilon supérieur à 0, il faut trouver un alpha supérieur strictement à 0, que soit epsilon supérieur strictement à 0. Il faut trouver un alpha supérieur strictement à 0, que soit x appartenant de h. dh, c'est le domaine de définition de cette fonction-là. La valeur absolue de x moins a, et dans ce cas, a, c'est 0. Et donc x moins 0, c'est x. Valeur absolue de x. Si la valeur absolue de x est inférieure strictement à alpha, alors la valeur absolue de h de x moins L c'est quoi? C'est 1. Et inférieure strictement à epsilon. Il faut montrer cette implication pour alpha qu'il faut chercher. Donc, on va prendre un epsilon supérieur à 0. Donc, on commence toujours par ceci pour trouver alpha. Donc, la valeur absolue de h de x moins 1, c'est quoi? C'est la valeur absolue de sinus x sur x moins 1. On sait que pour tout x appartenant à l'intervalle moins pi demi 0, union 0 pi demi, ouvert, tous les deux intervalles sont ouverts. Cosinus de x est toujours positif et strictement positif. Il est compris entre 0 et 1 pour ces deux intervalles. Donc, et on va utiliser aussi cette inégalité qu'on a déjà démontré géométriquement هندسيا برهنا هندسيا في التمرين exercice رقم 2 تلقاو الفيديو تاعو. إذا راه كاين في القناة. Sinus de x sur x est compris entre cos x et 1, quel que soit x appartenant à l'intervalle ouvert moins pi demi 0, union 0 pi demi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser cette inégalité pour répondre à cette question, pour trouver alpha. Donc, on a besoin ici, regardez ici, on va ajouter moins 1 pour avoir sinus de x sur x moins 1. On va ajouter moins 1 premier membre et deuxième membre et troisième, premier membre et deuxième membre et troisième membre. Moins 1, voilà, moins 1 et moins 1. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, quel que soit x appartenant à la réunion de ces deux intervalles ouverts. Donc, on va travailler par ceci. Donc, qu'est-ce que nous donne? Cosinus x sur x moins 1 est compris entre cos x moins 1 et 0. Ça veut dire qu'il est négatif. Ça y est. Et comme on a déjà dit, le cos est compris entre 0 et 1. Donc, cos x moins 1, il est négatif. Maintenant, on va passer à la valeur absolue. Si je fais la valeur absolue ici, la valeur absolue de sinus de x sur x moins 1, donc, il est inférieur que la valeur absolue cos de x moins 1. Ça y est. La valeur absolue de sinus de x sur x moins 1 est inférieure strictement que la valeur absolue de cos de x moins 1. Pourquoi? Parce que ce sont des nombres qui sont négatifs. Donc, il y a un changement de
de changement de l'ordre. X ici, on peut écrire supérieur strictement 0. On n'a pas besoin. Donc, la valeur absolue de, si par exemple, on a moins 7 est inférieur strictement à moins 6, la valeur absolue de moins 7, c'est quoi? C'est 7. Et la valeur de moins 6, c'est 6. Donc, la valeur absolue de moins 6 est inférieure que la valeur absolue de moins 7. Vous savez? يعني يتغير الترتيب. Donc, on a maintenant regardez ici. Ça, ce qu'on a besoin, c'est inférieur à epsilon. Là, voilà. C'est qu'on a besoin qu'il soit inférieur à epsilon. Ça doit être inférieur à epsilon. Ça y est, Sabino est inférieur à epsilon. Quand on va voir quand elle est inférieure à epsilon. Donc, on a besoin de se débarrasser de la valeur absolue de cos de x moins 1. إذا خصنا نتخلصوا من هذه ما تبقاش عندنا هذه. إلا باش نتخلصوا منها غادي ندير واحد ان بتي رابيل باش نعرفوا بعدا شنو هي هذه. ياك كوس دو ا بلس بي. شنو هي كوس دو ا بلس بي؟ هي كوس ا كوس بي موان سين ا سين بي. هذه قريتوها في لي بروبريتي تاع التريغونومتري. دونك هذه معروفة. كوس ا بلس بي هي كوس ا كوس بي موان سين ا سين بي. كاينو تلاميذ غايقول لك هادشي عارفينو. انا عاد ندير تذكير باش لي يجيكم قريب باش تقلبوا عليها تلقاو هي نيت. اذا غنعوضوا بي باش ب ا. تولي هنا ا وهنا ا وهنا ا. شنو عطيني؟ كوس دو ا بلس بي قال كوس ا كوس ا موان سين ا سين ا. Ça veut dire سي ا بلس ا سي 2 ا. Donc cos تاع 2 ا شو هي كوس كاري تو ا. كوس ا فوا كوس ا هي كوس كاري دو ا. سين موان سين ا سين ا هي سين كاري دو ا. واخا دابا شنو غنديرو؟ حنا بغينا هاد الكوس تمشي بحالها غادي نعوضوها باش سينوس كاري. تنعرفو ان كوس كاري دو اكس بلس سين كاري دو اكس ايكال 1. دونك كوس كاري دو اكس ايكال 1 موان سين كاري دو اكس. غنعوضو هادي باش 1 موان سينوس كاري دو ا. دونك 1 moins sinus carré de A moins sinus carré de A. Ça veut dire 1 moins 2 fois sinus carré de A. C'est facile. Donc, on a trouvé ceci. Maintenant, on va prendre x. C'est quoi x? C'est 2a. On va voir x, c'est 2a. On prend x. C'est quoi x? C'est 2a. Donc, on remplace 2a par x. On trouve que cos x, donc cos à 2a, ou cos x. إذن égale quoi? Égale 1 moins 2 sinus au carré. 1 moins 2 sinus au carré. De quoi? Et là, on a A. Mais on a dit x, c'est quoi? C'est 2A. On a besoin seulement de A. Donc, on fait passer 2, donc x sur 2. Donc, A, c'est quoi? C'est x sur 2. Le voilà. Donc, je répète. Cos de x égale à 1 moins 2 fois sinus carré de x sur 2. Vous pouvez trouver cette propriété dans le cours de trigonométrie. Maintenant, c'est quoi? Donc, on va faire passer 1 de l'autre côté. On trouve cos de x moins 1. Donc, on a trouvé ce qu'on cherche. Le voilà. On a besoin de cos de x moins 1. Le voilà, on a trouvé. Mais maintenant, il faut avoir la valeur absolue. Regardez ici. Donc, cos de x moins 1, c'est quoi? C'est moins 2 fois sinus carré de x sur 2. Si je passe à la valeur absolue, je fais la valeur absolue. Donc, la valeur absolue de moins 2 fois sinus carré de x sur 2, c'est la valeur absolue de 2 sinus carré de x sur 2. Ça y est? Voilà, d'accord. Maintenant, on va revenir ici. Regardez ici. À notre propriété qu'on a déjà fait une vidéo pour elle. Pour cette propriété. Pour cette inégalité. Donc, sinus de x est inférieur strictement à 1. On va utiliser ici. Donc, voilà. Pour tout x appartenant. Donc, on a sinus de x sur x est inférieur strictement à 1. Quel que soit x appartenant à la réunion de ces deux intervalles. Wow. On va faire passer x de l'autre côté. Qu'est-ce qu'on obtient? La valeur absolue de x. La valeur absolue de x est différente de 0. La valeur absolue de x, donc, ou bien on va multiplier par
par la valeur absolue de x ici et la valeur absolue de x ici. Rien ne change parce que la valeur absolue de x est un nombre qui est positif et différent de 0. Donc si je multiplie, je simplifie par la valeur absolue de x, il reste la valeur absolue de sinus de x. Et ici, 1 fois la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de x. Ça y est, c'est bien. Maintenant, on a besoin de passer à x sur 2 parce qu'on a ici x sur 2. Ça y est, on passe à x sur 2. Donc, si x appartient à la réunion de ces deux intervalles, donc x sur 2 aussi appartient à la réunion de ces deux intervalles. Ça y est. Donc, si la valeur absolue de x sur 2 est inférieure, donc on va remplacer x par x sur 2. Donc, la valeur absolue de sinus de x sur 2 est inférieure à la valeur absolue de x sur 2. Ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de passer au carré. On a ici au carré. On va faire le carré. Donc, si je fais le carré, donc la valeur absolue va disparaître. Donc, je fais le carré ici. Et ce sont deux nombres qui sont positifs. Donc, on peut faire le carré. Donc, le voilà. Ça y est. Donc on obtient sinus carré de x sur 2 est inférieur strictement à x carré sur 4. Dans cet intervalle, pour les x qui appartiennent à cet intervalle. Donc, on a arrivé. Maintenant, on va multiplier ça par 2. Si je multiplie par ça 2, je dois multiplier deuxième membre par 2. Premier membre, deuxième. J'obtiens x carré sur 2, quel que soit x appartient. Ça y est. Maintenant, je reviens ici. Regardez. Qu'est-ce qu'on a dit? Que la valeur absolue de x, cosinus de x moins 1 est égale à la valeur absolue de 2 sinus carré de x sur 2. Ça y est. Et, la voilà. Alors, donc, la valeur absolue de cosinus de x moins 1 est inférieure parce que ça est inférieur à x sur 2, la voilà. Voilà. Donc, la valeur absolue de cosinus de x moins 1 est inférieure à x sur 2. Ça y est. Bien. Maintenant, c'est quoi cosinus de cos de x moins 1? C'est quoi? Là, voilà. Cos de x moins 1, on va revenir. C'est quoi? On a déjà calculé. Là, on a dit que ça est inférieur strictement à la valeur de cosinus de x moins 1. Ah, là voilà. Cos de x, de sinus de la valeur absolue de sinus de x sur x moins 1 est inférieur strictement. On a déjà ceci, on a déjà montré, on a déjà dit. Donc et le cosinus, c'est quoi? Et de x moins 1 inférieur à x carré moins 1. Donc, ceci, la valeur absolue de sinus x sur x moins 1 est inférieur strictement à x carré moins 2. Le voilà. Et c'est quoi ça? C'est h, c'est la valeur absolue de h de x moins 1. Ça y est. Pour tout x appartenant à 1. Donc, pour que la valeur absolue de h de x moins 1 soit inférieure à epsilon, il suffit que x carré sur 2 soit inférieur strictement à epsilon. Donc, x carré, ça veut dire si on peut le remplacer par la valeur absolue de x sur 2. Vous savez? Et inférieur à epsilon. Donc, on va faire passer 2, voilà. Donc, la valeur absolue de x au carré est inférieure strictement à 2 oméga. Maintenant, on fait la racine carrée. Ce sont deux nombres positifs. On fait la racine carrée. L'ordre ne change pas. Donc, la racine carrée de valeur absolue de x carré égale à la valeur absolue de x inférieure à la racine carrée de 2 oméga. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé alpha. Alpha, donc il suffit de prendre alpha, c'est quoi? C'est la racine carrée de 2 oméga. Et avant tout, regardez bien. On a travaillé dans ces deux intervalles qui sont
centré de 0. Donc, en 0, centré, la réunion est centrée en 0. Donc, quel que soit x appartenant à ces deux intervalles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur absolue de x est comprise strictement entre 0 et pi demi. Donc, on a ici la valeur absolue de x est inférieure strictement à pi demi et la valeur absolue de x est inférieure à racine carrée de 2 epsilon. Donc, on a deux conditions. Pour que la valeur absolue de h de x moins 1 soit inférieure à epsilon, il faut que la valeur absolue de x soit comprise entre 0 et pi demi. Et 0, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine d'écrire ici. Il faut que la valeur absolue de x soit inférieure strictement à pi demi. Et la valeur absolue de x soit inférieure strictement à racine carrée de 2 oméga. Ça veut dire quoi? Si on prend pour alpha, si on prend alpha égale à l'inf, c'est 2, donc on obtient quoi? On obtient ceci. Donc si alpha égale l'inf الصغيرة فيهم donc sur تعطيني هذه. donc إذا كانت la valeur absolue de x inférieure à alpha يعني إما inférieure à pi demi وإما inférieure à racine carrée de 2 sur 2 epsilon. إذا كانت inférieure à pi demi donc il est inférieur que racine de 2 epsilon. ولا كانت inférieure à 2 racine de 2 epsilon donc il est inférieur à pi demi حيت l'inf وحدة صغيرة والأخرى تكون كبر منها. صافي؟ فين وصلنا؟ إذا في هذه الحالة شنو عندنا؟ كاك سوا إبسيلون il existe alpha supérieur à 0 c'est quoi alpha؟ c'est l'inf تاع لي دو كاك سوا x appartenant إذا لقينا alpha تتحققنا هاد l'implication donc cela signifie quoi? que la limite quand x tend vers 0 du sinus de x sur x c'est quoi? c'est 1. Merci, c'est fini, bonne chance.